Salut, c'est Quentin. Il y a déjà un an, sur cette même chaîne YouTube, je vous ai publié une vidéo pour vous inciter à me poser toutes vos questions sur les métiers de voix off et animateur radio. Et aujourd'hui, enfin, dans cette nouvelle vidéo, je vais y répondre en m'appuyant sur mon expérience. Alors, c'est parti! Et pour répondre à ces questions, j'ai envie de faire ça naturellement, sans coupure, sans montage, pour être spontané. J'ai juste ici mon ordinateur portable avec sous les yeux vos commentaires, vos questions, et on va les lire ensemble et y répondre. Première question, c'est Eric Daniel qui la pose, et elle est plutôt pertinente pour commencer à aborder ce sujet de la voix off. Car ce sont majoritairement d'ailleurs des questions qui concernent la voix off. Vous êtes nombreux à vouloir exercer cette profession. Eric Daniel demande, est-ce qu'on peut faire de la voix off sans être comédien? Alors ça peut faire débat, car les artistes et les professionnels du doublage, qui doublent des films et des séries qu'on peut voir au cinéma ou sur Netflix, vont vous dire qu'il y a un fossé, un monde entre ceux qui font de la pure voix off et ceux qui sont à proprement parler acteurs et qui donc peuvent avoir cette compétence de jeu et d'interprétation pour doubler. Donc ce sont quelque part deux métiers différents, de faire de la pure voix off qui va être destinée à la radio, aux médias, à YouTube, aux réseaux sociaux, et le doublage et cette compétence d'acteur, vous l'avez compris. Mais je pense, Eric Daniel, pour répondre à ta question, que si aujourd'hui tu veux t'équiper d'un micro, travailler de chez toi pour faire de la voix off, pour des web radios, pour YouTube, pour de la radio FM aussi, oui, tu peux te lancer, même si tu n'es pas comédien, même si tu n'as pas la compétence et la formation d'un comédien. Tu peux faire du micro, tu peux tester d'interpréter des textes et voir ce que ça donne, et en tout cas t'essayer et te lancer, même si tu n'es pas comédien. Donc oui, tout le monde peut s'essayer à la voix off, tout le monde peut se mettre devant un micro finalement et voir ce que ça donne. Deuxième question, c'est Star Wars Rebelle qui la pose. Quel pseudo magnifique! Que mettre dans un CV de voix off? Alors ça aussi c'est une question super intéressante et il y a des sous-questions. Quelle durée? Est-ce qu'il faut mettre un seul fichier? Il y a marqué initier des pubs, mais j'imagine imiter des pubs ou des phrases avec des émotions. Alors j'ai envie de te dire, il faut que le CV soit le plus complet possible par rapport à ce que tu sais faire, mais le plus efficace possible à la fois. Parce que tu présentes ça sur un site internet ou que tu présentes ça par mail, peut-être en démarchant des clients ou des studios, il faut se mettre dans la tête de ton client qui va peut-être recevoir plein de propositions de plein de comédiens voix off ou alors être dans l'urgence. Donc cette personne, elle va vouloir trouver rapidement ce qu'elle cherche et il va falloir qu'elle décortique un peu ton mail le plus vite possible. Donc il faut que ta carte visite voix off, ton CV voix off, il soit intuitif, rapide à consulter. Donc, ce que je te propose de faire, c'est de présenter le mieux que tu saches faire. Par exemple, si tu as un talent pour faire une voix jeune, une voix adulte, voilà, il faut définir quel est ce que tu sais le mieux faire et peut-être ta spécificité. Est-ce que tu sais imiter une voix d'enfant, un accent particulier? Et tu peux te monter un fichier qui va durer, allez, 30 secondes, 1 minute, pour que ce soit en format rapide et efficace. Comme ça, ton client ou ton studio, il va pouvoir l'écouter très rapidement. Voilà, il faut que ça soit efficace. Et tu peux le présenter sur un site internet, sur un compte SoundCloud ou en démarchant par mail, bien sûr, en envoyant un son en pièce jointe. Mais quoi qu'il en soit, il faut que ça soit rapide, efficace à consommer, à consulter. Et mets-y à l'intérieur ce que tu sais faire de mieux pour que la maquette soit sexy et que ça donne envie à ton client de choisir ta voix. Donc oui, un seul fichier, court, et propose ce que tu sais faire de mieux. Et bien sûr, si tu as déjà réalisé des projets, des maquettes, des formats courts, tu n'es pas obligé de faire un montage et de tout mettre dans un gros fichier. Tu peux par exemple mettre en pièce jointe de ton mail plusieurs fichiers de 10 secondes par exemple. Mais voilà, il faut bien avoir en tête qu'il faut être concis et efficace quand vous vous proposez en tant que comédien voix, car c'est un milieu où il y a maintenant beaucoup de concurrence. Adrien, lui aussi, pose une question qui est extrêmement complète. Par où commencer pour se mettre à la voix off? J'ai du matériel audio et je suis artiste lyrique. Ce sont déjà d'excellentes bases. Donc je cherche la méthode d'approche et l'état d'esprit pour commencer. Les ressources, qui contacter, comment mettre au point la démo et comment travailler au quotidien. Je vais te répondre point par point. La méthode d'approche et l'état d'esprit pour commencer. La méthode d'approche, je dirais, c'est écouter
et découvrir. Écoutez la radio, écoutez la télévision, écoutez Internet, YouTube et emmagasiner le plus de pubs et le plus de supports finalement sur lesquels on entend des comédiens voix off. Par exemple, écoute une coupure pub sur une radio musicale, écoute tous ces comédiens, écoute une pub YouTube, cette fois-ci ne passe pas l'annonce et écoute cette pub YouTube. Et voilà comment travaille le comédien, qu'est-ce que j'entends, quelles sont ses intonations, et ensuite cherche sur Internet des comédiens qui existent déjà. Tu vas sur Google et tu tapes comédien voix off. Comédien garçon, comédien fille, tu vas voir leur site internet officiel, tu écoutes leurs démos et tu vois comment ça se passe, comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils proposent sur leur site. Je pense que c'est ça. La méthode d'approche et l'état d'esprit pour commencer, c'est s'imprégner. S'imprégner de ce qui existe déjà et comment les gens travaillent, qu'est-ce qu'ils proposent et moi, comment je vais me positionner par rapport à tout ça. C'est ça l'approche. Et peut-être même contacter des comédiens, les ajouter sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et poser des questions et être curieux. Et rencontrer ces personnes ou peut-être même aller visiter des studios si tu as la chance d'être dans une grande ville. Je pense que c'est ça la méthode, la curiosité. Les ressources, qui contacter, des studios, des comédiens voix off comme je le disais précédemment. Connecte-toi sur Google et tape studio de production audio. Renseigne-toi dans ta ville, si tu habites dans une grande ville en France ou ailleurs, est-ce qu'il y a des studios d'enregistrement? Est-ce qu'il y a des studios de doublage ou peut-être des studios qui créent des films d'animation, des dessins animés, qui soient spécialisés dans l'audio ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Contacte ces personnes. Et la recherche la plus simple, ça va être sur Google, studio de production audio, production sonore, comédien voix off, et tu vas pouvoir découvrir à la fois des studios, des producteurs et des comédiens. N'hésite pas à les contacter et dans un second temps, évidemment, ce sera ces studios qu'il faudra que tu démarches pour proposer ta voix. Comment mettre au point la démo? Ben ça, quelque part, j'ai répondu à la question précédente. Propose ce que tu sais faire de la manière la plus concise possible. Fais des propositions de ce que tu sais faire le mieux, comme je disais avant, et peut-être une spécificité que tu as. Tu es artiste lyrique? Peut-être que ta voix, tu sais la moduler d'une certaine façon. Tu sais chanter. Pourquoi pas aussi ne proposer du chant précisément et proposer à des studios qui proposent des jingles chantés. Ça peut être ça, Adrien, ta valeur ajoutée. Tu es artiste lyrique. Propose cette compétence que tu as qui va te différencier des autres. DJ Théo Play, Théo nous demande quel diplôme faut-il pour être animateur radio ou pour faire de la voix off? J'adore répondre aucun. Pourquoi? Je prends mon exemple précis. J'ai 10 ans d'expérience dans ces deux domaines, comme je vous le disais, et je n'ai aucun diplôme dans ce domaine. Et pourtant, je suis à la fois formateur et jury dans une école qui propose de passer ce diplôme. Alors, je précise tout ça. Quand vous postulez dans une radio ou quand vous postulez auprès d'un client pour être voix off, qu'est-ce qu'il veut savoir? Il veut entendre votre voix, il veut écouter votre maquette dans le cas de l'animateur radio. Ils veulent savoir quelles sont vos expériences ou en tout cas si vous débutez vos compétences. Et je pense qu'un directeur d'antenne, il va plus écouter une maquette que regarder un diplôme. Et sur votre CV, il va plus regarder votre expérience que vos diplômes. Je pense que le meilleur moyen d'entrer dans la radio et dans la voix off, c'est de commencer. C'est de commencer à faire de la voix off sur Internet et de commencer à faire de la voix off dans des radios associatives, des radios locales associatives en tant que bénévole dans vos villes et dans vos villages partout en France. Rapprochez-vous de ces petites radios de proximité. Elles vont vous ouvrir leurs portes et elles vont vous offrir votre première expérience. C'est ça la meilleure des écoles pour faire de la radio. Et ensuite, si vous voulez professionnaliser tout ça et avoir un diplôme reconnu par l'État, il y a des écoles privées qui existent en France. C'est le cas par exemple à Toulouse, à Paris, il y en a ailleurs dans d'autres villes. Ce sont des écoles donc privées payantes, mais qui délivrent à la fin un diplôme Bac+2 reconnu par l'État.
Et en plus, ces écoles, elles ont un avantage, c'est que au-delà de vous professionnaliser, de vous apprendre certaines notions, elles vont aussi vous permettre peut-être d'avoir un réseau, car, et à mon avis, c'est le cœur de l'intérêt de ces formations, c'est que vous allez faire des stages dans des radios professionnelles, notamment dans les antennes locales des gros réseaux nationaux comme Énergie, Fun Radio, RTL2 et aussi le réseau France Bleu par exemple. Grâce à ces écoles de radio et votre formation, vous allez faire des stages en immersion dans des radios professionnelles et ça c'est la vraie valeur ajoutée des formations privées payantes. Mais pour répondre précisément à Théo, vous avez cette option des écoles privées, mais à mon sens, si vous avez un talent naturel pour la voix, pour l'animation, pour la radio et que vous proposez à un directeur d'antenne une maquette sexy, si vous n'avez pas de diplôme, il ne vous en tiendra absolument pas rigueur. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais en tout cas, c'est mon point de vue. C'est peut-être l'un des seuls métiers, malheureusement, où on regarde la compétence du candidat et pas son diplôme qui, finalement, parfois, ne veut rien dire. Une question de Émilie, un peu plus pointue, qui me dit « Salut Quentin, merci pour ta générosité. Je viens d'écouter un podcast de Pat Fraley, je ne sais pas comment on prononce, voix off extraordinaire aux États-Unis. Alors, je t'avoue, tu l'as compris, que je ne le connais pas du tout. Qui dit qu'il n'y a pas de souci avec le fait d'utiliser un extrait de livre sous droit d'auteur pour faire sa démo de narration, puisqu'une démo est non commerciale. Est-ce que c'est le cas en France? Donc, si j'ai bien compris ta question, en gros, est-ce que tu peux lire un livre ou un contenu déposé sous droit d'auteur pour ta démo? Oui, mais sous certaines conditions. Nous sommes sur YouTube. Vous connaissez peut-être sûrement toutes et tous, vous qui regardez cette vidéo, la complexité des droits d'auteur sur YouTube. On n'a pas le droit de diffuser des musiques, on n'a pas le droit de montrer des marques, etc. C'est très complexe et très complexe à comprendre. Donc, vous imaginez bien que cette complexité pour des livres sous droit d'auteur va se poser dès que tu vas la publier sur un support public, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, peu importe tous les réseaux, on peut faire une publication. Et aussi sur SoundCloud, évidemment, qui est un réseau SoundCloud où on publie que de l'audio. Donc, je pense que c'est évidemment risqué et illégal en France du moment où c'est public. Par contre, Émilie, ce que tu peux faire, c'est que du moment où ça reste dans le cadre privé, ce n'est pas le cas. Donc, si tu veux démarcher un client, un studio, tu peux faire ça. Tu peux lire un livre d'auteur, sous droit d'auteur déposé, et tu peux l'envoyer en privé par mail. Tu vois ce que je veux dire? Tu te crées un fichier audio de ta narration, et du moment où tu démarches un client ou un partenaire par mail, du moment où ça reste dans le cercle privé et que ce n'est pas publié en public sur Internet ou sur un autre réseau, normalement, tu ne devrais pas avoir de problème. Attention, c'est mon avis, il ne fait pas foi. Je t'invite à te renseigner peut-être plus en détail en cherchant ça sur Internet. Mais à mon sens, du moment où ça reste dans l'échange de mails privés, pas de souci. Mais si tu le publies en public, par exemple sur Internet, tu t'exposes aux soucis classiques des droits d'auteur. Sam me demande « Bonjour, j'ai 13 ans, est-ce que je peux commencer à faire de la web radio ?» Et ensuite, Pampan Taku, magnifique pseudo, me demande « Bonjour Quentin, pourrais-je savoir à partir de quel âge les studios achètent la voix ?» Alors, je regarde en même temps, je fais défiler les autres questions pour être sûr qu'il y en ait qui ne soient pas similaires. Alors, Sam et Pampan, je vais vous répondre à tous les deux en même temps. 13 ans, est-ce que je peux faire de la web radio? La réponse est oui, Sam. Évidemment, fais de la radio depuis chez toi, de la web radio depuis chez toi, ou même si tu vas dans une web radio, au début, ça sera sûrement bénévole. Donc, il n'y a pas de souci, tu peux faire de la web radio. L'idéal, ça serait de t'équiper chez toi, d'avoir un petit micro, un micro USB studio de bonne qualité. Et ce que tu peux faire, c'est que tu peux même démarcher des web radios que tu vas trouver sur Google et tu vas leur proposer de travailler de chez toi. Si tu as la DSL ou de la fibre, maintenant, c'est possible. Donc, oui, Sam, tu peux le faire même si tu as 13 ans. Démarche ces web radios et ces petites web radios qui seront peut-être ravis d'avoir un animateur jeune et bénévole motivé qui vont lui apporter de la valeur. C'est possible et ça sera une super expérience pour toi. Attention, bien sûr, en cas de rémunération, et ça, j'y viens avec le commentaire de Pampan. Bonjour Quentin, pourrais-je savoir à partir de quel âge les studios achètent les voix? Question très intéressante.
Pourquoi? Car les studios, comme je l'ai un peu dit au début de la vidéo, ont parfois besoin de spécificité. Une voix d'enfant, un accent, je ne sais pas, quelqu'un qui parle avec un accent russe, un accent anglais, pour des publicités ou des projets où on va avoir besoin de jeux, de comédiens, pour mettre quelque chose en situation ou jouer la carte de l'humour, par exemple. Donc on a toujours besoin de spécificité et du coup on a besoin de voix d'enfant. Donc à partir de quel âge les studios achètent les voix? À partir de tout âge. Et même si c'est un enfant de 5 ans, ça va intéresser les studios. Donc peu importe l'âge, même pour les enfants. Attention, ceci dit, à la légalité. Là, on est vraiment sur un sujet de travail des mineurs en France. Vous savez que c'est très encadré et sûrement si un mineur travaille, qu'il est rémunéré au cachet, par exemple, par un studio, je ne sais pas, un enfant de 8 ans travaille pour un studio, prête sa voix pour un projet, ça va être encadré par la loi française, sûrement rémunéré au cachet et auquel cas ça sera mis sur un compte dont l'enfant pourra jouir et bénéficier uniquement à partir de ses 18 ans. Ça, c'est la loi française, je ne suis pas juriste, je vous invite à vous connecter sur service-public.fr et les sites officiels quelque part de la loi et du gouvernement français pour avoir plus de détails. Mais en tout cas, bien sûr que les studios recherchent tous les âges et ça marche aussi pour ce qu'on appelle le troisième âge et les personnes âgées avec des voix qui vont faire mature et qui vont intéresser des projets. Et donc, aux deux extrémités de la vie, votre voix intéresse les studios. Reste ensuite à voir bien sûr le cadre légal pour ne rien faire d'illégal. Je ne vous incite pas à ça bien sûr. Dernière question, c'est la question de Dosan ou Dozan LPZ, pardon si j'écorche ton pseudo. Bonjour, désolé de déranger, tu ne me déranges absolument pas, j'ai toujours voulu être comédien de doublage et voix off. Le problème, c'est que j'ai aucun talent et je suis jeune. Donc, comment faire pour arriver à travailler dans ce domaine? Désolé, encore une fois, ne sois pas désolé. Alors, j'ai envie de dire qu'il n'y a aucun problème et que tu n'es pas trop jeune, trop vieux, pas assez expérimenté. Si tu n'as pas d'expérience, c'est un peu ce que je disais aussi en quelque sorte au début de la vidéo, lance-toi, essaye. Si tu as vraiment envie de faire ça, même chose que ce que je disais tout à l'heure, achète-toi un petit micro. Vous allez sur Amazon, vous tapez micro studio USB. Les micro studio USB, vous pouvez les connecter directement à vos ordinateurs portables, qu'ils soient PC ou Mac. Vous faites ça, vous vous enregistrez. Comme je disais tout à l'heure aussi, vous écoutez des pubs, vous écoutez des productions et vous les faites au début avec votre micro sur votre ordinateur et vous réécoutez. Vous voyez ce que ça donne. Et au fur et à mesure, après vous êtes amusé quelque part. Après avoir essayé, vous tentez de faire des maquettes qui soient propres, qui soient sexy, qui intéressent les gens, qui mettent votre voix en valeur. Et ensuite, vous démarchez les studios, comme je disais tout à l'heure. Vous allez sur Google, vous tapez studio de production audio, création de jingle, etc. Et vous allez démarcher ces studios. Vous envoyez un mail, vous passez un coup de téléphone et vous proposez votre voix. Vous démarchez en fait, vous essayez. Et du coup, de non expérimenté, tu vas peut-être trouver ta propre expérience. Aujourd'hui, il existe aussi des sites de microservices comme Fiverr, comme 5euros.com, sur lesquels facilement on peut vendre sa voix. Alors oui, vous allez peu gagner au début et c'est un large débat sur le fait que ça fasse concurrence aux comédiens qui vendent leur voix plus cher, mais peu importe, c'est pas le sujet ici, mais peut-être pour vous lancer des sites comme ça peut vous aider. Cherchez ça aussi, le microservice. Faites des recherches sur Internet pour proposer votre voix. Donc, lancez-vous. Où que vous en soyez maintenant, lancez-vous. Que ce soit avec votre petit micro chez vous ou en allant taper à la porte d'un studio, essayez. Si c'est votre rêve, votre projet, essayez, lancez-vous. J'espère avoir répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'aurais pas répondu, vous pouvez les poser en commentaire de cette vidéo. Je vous ferai un plaisir de vous répondre. Et j'ai aussi un site de consulting que vous pouvez aller voir, peut-être pour me contacter directement et me poser des questions précises. Je vous l'affiche ici. Je vous laisse aller voir et je vous dis peut-être à bientôt. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre fidélité à ces vidéos et à cette chaîne YouTube. Ça me fait plaisir. Plaisir de voir que vous êtes intéressé par ce milieu, que vous regardez les vidéos et que vous me posez des questions en commentaire. Et c'est un plaisir de mettre à votre service ma petite expérience pour tenter de répondre le mieux possible à ces questions au travers de ces vidéos. Merci à tous et à très bientôt.